Alors les prochains grands rendez-vous, donc, c'est bien sûr la phase finale du championnat d'Europe, du 20 au 23 août en Estonie, à Pärnu. On vient de se qualifier pour la phase finale, donc on fera partie des 8 meilleures nations. Et ensuite les Jeux méditerranéens, car une grande nouvelle depuis cette année, le beach soccer vient d'intégrer les Jeux olympiques européens de Bakou, la première édition, ainsi que les Jeux méditerranéens. Ce qui va permettre dans le futur, je l'espère, pourquoi pas devenir vraiment un sport olympique, ce qui permettrait aux joueurs d'avoir un statut de haut niveau, ce qui nous permettrait, nous, au beach soccer, sachant que tous les joueurs sont 100% amateurs, d'avoir des aides au niveau de leur collectivité, d'avoir des aménagements au temps du travail, et ce qui nous permettrait aussi à nous d'avoir de meilleurs résultats, car à l'heure actuelle, il faut bien noter que sur la division A, sur les 12 pays, nous sommes le seul pays à être amateur. Tous les autres pays, c'est soit semi-professionnel, soit totalement professionnel, comme la Russie, le Portugal, les grosses nations du beach soccer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens sont impatients, parce que c'est vrai qu'on a été champion du monde en 2005, FIFA, pour la première Coupe du Monde. On a encore une grosse marge de progression par rapport à d'autres pays. C'est vrai où ils sont professionnels, mais ils sont un peu arrivés au bout. Et quand on voit que des fois on arrive à rivaliser sur un match, c'est quand même assez positif pour le futur. Et si on fait bien un bon plan de développement, le niveau va augmenter, on va trouver encore des nouveaux joueurs, et ce qui va nous permettre de retrouver le haut niveau. Nous, le but, c'est quoi? C'est de se dire qu'à partir du mois de mai, quand les championnats régionaux s'arrêtent, plutôt que les gens aillent jouer dans des structures privées ou ne sachent pas quoi faire, se dirigent vers le beach soccer et pendant la durée estivale puissent pratiquer du beach soccer. Ensuite, c'est vrai qu'il y aurait le deuxième axe au niveau du haut niveau, mais ça serait toujours des joueurs qui viennent du foot traditionnel. Et c'est vrai que ça passe aussi spécialement par la construction d'une structure couverte. On a multiplié par 3 le nombre de clubs depuis 2-3 ans, donc c'est vrai qu'il y a vraiment, depuis qu'il y a eu la mise en place de ces séminaires avec des référents, ça permet vraiment d'avoir sur tout le territoire. Et en fait, on se rend compte que c'est pas seulement sur le littoral, mais c'est aussi dans les terres. En Lorraine, on a des terrains. Donc nous espérons que tout ce travail que l'on met en place depuis 2 ans, dans 5 à 10 ans, portera ses fruits.